Père éternel, c'est avec bonheur que nous nous retrouvons ce jour devant toi pour t'écouter et pour t'entendre parler. Nous sommes assoiffés de recevoir ta parole qui est esprit et vie. Que je m'efface et le Saint-Esprit de Dieu enseigne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème qui nous conduit ce jour. Instructions et conseils du Père éternel à ses enfants. Instructions et conseils du Père éternel à ses enfants. Le Père éternel qui est en même temps le Dieu créateur de toutes choses nous instruit, nous conseille, nous parle. Il est véritablement un Père. Comme les pères humains, il parle. Et aujourd'hui, il voudrait te donner des conseils. Il voudrait te donner des instructions, les directives, les enseignements dont nous avons besoin. Un père sait ce qu'il faut pour ses enfants. De même que notre Dieu, il sait ce qu'il nous faut pour notre bien dans ce monde créé par lui et pour nous. Si nous sommes ses enfants, nous devrions l'écouter et suivre ses enseignements, ses instructions, ses directives. Et Dieu voudrait s'adresser non seulement à l'ensemble, mais à chacun de nous. À toi précisément. Pour réussir dans ce monde, à bien des égards hostiles, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tout ce qu'il te dira sera bien pour toi. Parce que Dieu, qui est d'abord amour, nous aime beaucoup. Dieu nous aime. C'est une réalité. C'est vrai qu'il nous aime. C'est pour cela d'ailleurs qu'il nous a créés. C'est qu'il voudrait même d'ailleurs de nous. C'est quoi? C'est que nous soyons tous ses complices. Que nous soyons ses complices. C'est pour cela qu'il réclame une grande intimité avec ses enfants. Parce que parmi les enfants, il y en a aussi qui sont rebelles, qui sont difficiles, qui le rejettent. Je ne parle pas même de ceux-là qui le méprisent. Le monde vit aujourd'hui, comme dit la Bible, les temps mauvais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis très longtemps, de génération en génération, parce que le diable sévit. Les temps sont mauvais. Chaque génération a sa part. À notre époque, dans notre génération, il y avait de bonnes choses, mais bien plus encore de mauvaises choses. Les jeunes d'aujourd'hui, vous vivez aussi dans un monde pervers, corrompu. Il y a bien des choses qui sont à rejeter. Comment s'en sortir? Comment devraient marcher les enfants de Dieu dans ce genre d'environnement? C'est ce que le Seigneur voudrait te faire comprendre. Il voudrait te prescrire une marche
marche et une conduite à tenir. Est-ce que l'Église suit? Amen. Que nous instruit Dieu. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Tu es voilé, tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Tu crois être éveillé, mais tu dors. Comme les morts, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu voudrais être éclairé par Jésus-Christ. Réveille-toi et tourne ton regard vers Dieu, qui ouvrira tes yeux et tu comprendras bien des choses. Celui qui dort n'a pas ses yeux fixés sur Dieu. À l'exemple de celui qui est mort. Pour que tu sois éclairé par Jésus-Christ, tu dois être réveillé et tes yeux tournés vers Dieu. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Conduisez-vous avec circonspection, c'est-à-dire avec prudence, avec réserve, dans les actes et les paroles. Combien sont-ils dans le monde imprudents, qualifiés d'insensés par Dieu, parce qu'ils abordent une mauvaise conduite. Ils marchent comme des fous. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, de vous conduire avec prudence, non comme des insensés, mais comme des sages. Et qui sera sage? C'est celui-là qui écoutera les instructions de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Verset 16. Et il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Tu as perdu beaucoup de temps. Fais demi-tour. Le Seigneur voudrait t'amener à remarquer, à le constater par toi-même que tu étais dans une mauvaise piste. Rachetez le temps. En ce qui te concerne, qu'est-ce qui s'est accaparé de ton temps? Au point que Dieu est déterminé à côté. Qu'est-ce qui a le plus englouti ton temps? Aurais-tu passé ton temps à marcher dans le couloir de ce qui est ténébreux, de ce qui est nocif, de ce qui est négatif? Si les jours sont mauvais, comment te comportes-tu? Si le Seigneur qualifie cette génération de perverses, de corrompus, comment toi, enfant de Dieu, te comportes-tu? Tu es dans le même cafouillage, dans la même corruption, dans la même perversion? Alors, on ne t'appellerait plus enfant de Dieu. Tu serais du monde. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui vit dans le monde, ne marche pas selon les dictats du monde. Amen. Tu es conscient de ce qu'offre le monde. Et tu dis officiellement, consciemment, volontairement, non. Et tu choisis un autre style de vie. Donc, le Seigneur nous demande d'abord de prendre conscience de cela, des temps qui sont mauvais, et d'en sortir pour
pour suivre ses pas, marcher dans sa piste, éclairé par Jésus-Christ, la lumière du monde. Le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, c'est-à-dire ne soyez pas stupides, imprudents. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Que veut-il, notre Dieu, ton Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant? Aujourd'hui, je voudrais parler à ceux qui ont déjà donné leur vie à Dieu et de même à ceux-là qui voudraient ou qui commencent à aimer Dieu, à le suivre. Écoute attentivement. Dieu, aujourd'hui, voudrait te dire que tu ne vivras plus pour toi-même. Tu ne vivras plus pour toi-même. 2 Corinthiens 5, 15. Jésus-Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, sachant que Jésus-Christ est mort pour toi, tu devras prendre la décision de vivre pour celui-là qui est mort et ressuscité pour toi. Tu devras vivre pour lui. Et comment vivre pour lui? Sinon, vivre comme il te demande de vivre. Comment savoir? Vivre pour lui. C'est en recevant sa parole, ses conseils, ses instructions qui te diront, voici ce que j'attends de toi. Voici comment tu dois marcher. Et s'il le dit, c'est parce que beaucoup ne vivent pas pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Leurs intérêts personnels sont placés au-devant. Quand bien même Dieu viendrait te dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Oh, combien foule ce beau commandement au sol. Dieu prendra la deuxième ou la troisième place. Lorsque Dieu va être honoré, il est plutôt refoulé, rejeté et ignoré. Il n'a pas la première place. C'est Dieu qui donne tout, qui libère toutes ses grâces, ses bénédictions. Mais combien s'imaginent, même dans la maison de Dieu, qu'ils n'ont qu'à compter sur eux. Si le Seigneur te demande de prier, de compter sur lui, c'est parce qu'il va tout disposer tel que tu puisses réussir. Et c'est lui qui te permettra de faire ceci ou cela. Il te mettra en action. Parce que Dieu aime bien les gens actifs. Mais sur son ordre, sur ses directives, alors tu réussiras. Tu réussiras dans ta vie lorsque tu vivras pour Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu vis, tu as pris la décision de l'honorer. Parce que tu as accepté Christ dans ta vie. Le verset 17 te dira ce que tu deviendras. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque est en Christ sera forcément transformé par lui. Et dans cette transformation, parce qu'il t'a sorti de quelque part, les choses de la vie passée sont passées. Ta vie d'avant ne peut plus être comme la vie avec Christ.
tout deviendra nouveau dans le sens où tu seras dans une nouvelle route, un nouveau chemin. Avant, tu n'étais pas avec Dieu. La nouveauté ici, c'est que tu es d'abord avec Dieu. Et il rend tout nouveau. Selon et suivant ces directives qu'il te donne. C'est pour ça qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sans lui. Et tout devient nouveau. Pourquoi? Parce que tu es avec lui. Vivant pour lui. Marchant pour lui. C'est ça la nouveauté de vie. La nouveauté de vie, ce n'est pas que le jour va changer. Les jours, comme les nuits, depuis des millénaires, ça ne change pas. Les choses ne vont pas changer parce que tu es entré dans une nouvelle année. Les choses ne changeront pas parce que tu es entré dans une nouvelle saison. Les choses changent parce que tu as accepté d'être avec Christ qui fait de toi une nouvelle créature. Est-ce que je suis? C'est ça, la nouveauté est en Christ, dans la marche avec lui. Et avec Christ, je voulais t'apprendre ceci. La nouveauté reflète la gloire. La nouveauté reflète la gloire. Pas la gloire vaine, humaine, mais la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des vaines gloires. Et beaucoup voudraient s'accrocher sur ces vaines gloires du monde. Lorsque tu es élevé par les hommes, adulé par eux, rendu star par eux, ça c'est des vaines gloires. Mais celle de Dieu, qui te glorifie, qui t'élève, n'a point de pareil, ne peut être comparée à celle des hommes. D'ailleurs, la gloire des hommes est passagère. Il faut rechercher la gloire de Dieu. Il n'y a que lui qui la donne. Et nous l'avons auprès de lui. En tant que nouvelle créature, tu seras donc dans cette gloire-là, dans cette nouveauté de vie. Donc, en tant que nouvelle créature, tu prêteras l'oreille aux paroles de la bouche de Dieu. Tu prêtes l'oreille. Tu es attentif. Tu veux suivre. Tu es comme poussé comme cela. Que dit Dieu? Tu voudrais savoir davantage. C'est la nouvelle créature en Christ, c'est ça. La vie nouvelle. La nouveauté de vie. C'est un nouveau comportement que tu n'avais pas avant. Psaume 78, verset 1. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Écoute. Ouvre grandement tes oreilles. Faites attention à ce que je vous dis. Prenez au sérieux ce que je vous dis. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Notre Dieu a une bouche qui parle. Mais il parlera à qui? Qui voudrait bien recevoir ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Si on ne voit à quoi nous mènent les paroles qui sortent de sa bouche. Proverbe chapitre 2, verset 1. Il est écrit: mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Premier élément, recevoir et garder les paroles qui sortent de sa bouche pour avoir et pour trouver la connaissance de Dieu. Au verset 2, il dit: ton oreille et ton cœur disposés à recevoir la sagesse et l'intelligence de Dieu. Troisième élément, au verset 3,
tu vas appeler de ta voix la sagesse. La chercher. Et de quelle manière? De la manière dont tu cherches l'argent aujourd'hui. De la manière dont tu cherches ce qui est le plus cher pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es en train de chercher quelque chose. Tu recherches quelque chose. C'est avec quel engouement, quel engagement, avec quelle frénésie. C'est comme cela que tu dois chercher à recevoir la parole, les paroles de Dieu. Pour avoir la connaissance de Dieu. Dieu parle. Et au travers de ces paroles, il se fait connaître. Pour le connaître, une seule chose, recevoir ses paroles. Amen. Est-ce que l'Église suit? D'ailleurs, il y a un bien, il y a une récompense à cela. Proverbe 8, 34. La récompense. Proverbe 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Ceux-là qu'ils feront, celui-là ou celle-là sera heureux. Ils seront heureux. Amen. Heureux l'homme qui m'écoute. Amen. Cela on reçoit le bonheur, les grâces, les faveurs, les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de l'Éternel ne se cueillent pas comme cela, comme tu cueillerais des fruits sur un arbre. C'est lorsque tu écouteras sa voix, lorsque tu la chercheras même, alors, dit-il, tu seras heureux. Il te rendra heureux. Il te bénira. Donc ta bénédiction part de sa bouche. Lorsque tu vas rechercher, lorsque tu vas chercher à recevoir ces paroles pour marcher tel quel. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Amen. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Bien aimé, que ce soit l'une de tes priorités. De le chercher. Pourquoi? Parce qu'il se laisse trouver. Et qui l'aura trouvé sera béni. Dieu bénit. Dieu enrichit. Amen. Dieu élève. Il favorise les siens. Mais cherche-le. Cherchons-le. Il n'est même pas difficile à trouver. Il est dans ses paroles. Il est dans sa parole. La Bible, un trésor que tu as en main. La Bible, un trésor. Tu as tort de garder ta Bible longtemps fermée, sans l'ouvrir, pour épuiser tous les trésors, les grands trésors qu'il déverse et déversera sur toi lorsque tu commenceras à lire, à méditer de manière méthodique, de manière profonde, de manière sérieuse et sincère. Qu'est-ce que l'Église suit? Amen. Il a déjà tout fait, il a déjà tout accompli. La balle est dans notre camp. Si aujourd'hui le Seigneur a déchiré le voile et de nos yeux, et de nos cerveaux, et de nos cœurs, que les voies soient maintenant ouvertes. Amen. L'intimité avec Dieu soit profondément tissée. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va demander à cela donc qui deviennent une nouvelle créature? Qu'est-ce qu'il va nous demander? Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Les imitateurs de Dieu. Ça, c'est un gros morceau. Dieu de sa bouche nous dit, devenez les imitateurs. Donc nous devrions
imiter Dieu. Le point de départ pour imiter Dieu passe par quoi? Qu'est-ce que ça veut dire imiter Dieu? Suivons attentivement. Ça passera par l'intégration en nous des traits de caractère de Dieu. Pour imiter Dieu, pour lui ressembler, l'un des premiers éléments qui le caractérise, c'est l'amour. Alléluia. L'amour. 1 Jean 4,8 dit, Dieu est amour. Et le verset 16 nous dira, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est un conseil, c'est une exhortation, c'est un enseignement. Dieu t'enseigne et te dit, comme lui qui est amour, demeure dans l'amour. Et la résultante, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Dieu va demeurer en toi. Amen. Tu rentres plus haut, le verset 11. Il est écrit, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Il est amour. Il voudrait que nous soyons amour. Comment le manifester? Ce sera vis-à-vis du prochain. Ce sera vis-à-vis du prochain. Puisque le deuxième plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Comme autre trait de caractère de Dieu à imiter, nous avons la bonté. Ephésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La bonté, un trait de caractère de Dieu. La bonté va t'amener au pardon, sans condition. Dieu nous a aimés, nous a donné son Fils, que nous avons tué. Malgré cela, il a plaidé pour nous, en criant au Père, et pitié d'eux, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour imiter ce trait de caractère, que nous demande Dieu, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, c'est-à-dire qui expriment de la pitié pour la souffrance d'autrui. C'est ça la compassion. Lorsque tu exprimes la pitié pour la souffrance de l'autre, lorsque tu peux être en mesure de porter le fardeau de l'autre, tu exprimes déjà là la bonté, la compassion. Oui, sache-le, le charme d'un homme, c'est la bonté. Il ne parle pas de la bonté masquée, ou hypocrite, ou camouflée. Je parle de la véritable bonté, à l'exemple de la bonté divine. Le charme d'un homme, c'est la bonté. Amen. Ce n'est pas les allures physiques. Parce que les yeux aiment bien regarder ce qui est physiquement beau. Et parfois derrière cette beauté physique se cachent de grosses cornes comme cela, très dangereuses. Amen. Amen. Imitons donc Dieu, car il est bon pour les méchants et les ingrats. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour les ingrats. Il est bon pour les méchants. À imiter.
Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Amen. Vous serez fils du Très-Haut lorsque vous allez aimer ceux-là qui vous détestent. Lorsque vous allez prier pour ceux-là qui vous persécutent, de quelque manière que ce soit. Lorsque vous allez vous abstenir de maudire et même de médire, mais plutôt, nous dira Dieu, bénissez. Amen. Bénissez. Amen. Et si vous le faites, il nous dit, vous serez donc considérés comme quoi? Les fils du Très-Haut. Les fils du Très-Haut bénissent, ils aiment, ils ne maudissent pas, ils ne rejettent pas. Voilà la définition du fils du Très-Haut. Donc ça ne se proclame pas avec la bouche. Tu connais la voix, la parole de Dieu. Tu l'assimiles et tu l'exécutes. À l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ vient et change complètement la donnée. Il dit quoi? Si on te frappe ici, tu dois faire quoi? À bon entendeur. Parlons maintenant de la fidélité comme un autre trait de caractère de Dieu. Psaume 138, verset 2. Il est écrit: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu entres dans le temple de Dieu, dans la maison où est invoqué son nom. Pourquoi? Parce que tu reconnais que Dieu est bon et fidèle. En quoi est-il fidèle? En quoi? Parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Il est fidèle. Fidèle à ses engagements. Il accomplit toujours ses promesses. Ça, c'est Dieu. Nous le voyons dans sa fidélité. Et en retour, nous, qu'est-ce qu'il nous demande? D'imiter ce trait de caractère. Amen. Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. La fidélité, la bonté, une affaire cardinale, une affaire qui doit s'installer dans le cœur. Si tu es fidèle, tu l'es naturellement. Amen. Tu ne forces pas. C'est naturel. Donc ça doit partir de ton cœur. Et la bonté et la fidélité. Et lorsque tu seras ainsi fidèle, parce que tu imites ces traits de caractère, il y a une récompense. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. La fidélité de Dieu. Un bouclier, une cuirasse. Parce que Dieu protège. Il a donné cette promesse-là. Tu iras vers lui. Tu croiras en lui. Tu recevras ses paroles. Il sera fidèle à ses promesses. Il te couvrira de ses ailes. En temps de danger. Voilà ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Amen. Un autre trait de caractère de Dieu à imiter. Il est lent à la colère. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Le conseil maintenant de Dieu, son conseil. Jacques chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler,
mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme détruit la volonté de Dieu, renverse ses plans, anéantit sa volonté. Qu'il nous donne la force d'être lent à la colère, lent à parler, mais prompt à écouter. Parce que tout accès de colère est fâcheux. Et la plupart du temps, derrière les accès de colère, se trappe, se cache, se camoufle l'ennemi, le diable. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Chaque fois que tu voudras prier avec la colère au cœur, avec les mauvaises pensées, ta prière est souillée. Et Dieu n'accueille pas des prières, des requêtes, des doléances souillées. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pour cela, avant d'aller à Dieu, vers Dieu, il faut se purifier, il faut se sanctifier, il faut se laver, se remettre en cause et renoncer. Est-ce que l'Église suit? Amen. Parlons d'un autre trait de caractère. Puisqu'il dit imiter Dieu. Ce qu'il s'agit là d'une panoplie de conseils que le Seigneur nous donne. Il voudrait parler ici maintenant de l'humilité. L'humilité. Parlant de quelqu'un qui est humble. Colossiens chapitre 3 verset 12. Il est écrit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous, habillez-vous, soyez totalement remplis. C'est un esprit, l'esprit d'humilité, de miséricorde, de bonté. C'est un esprit qui est caché derrière ça. De douceur et de patience. Revêtez-vous. Il nous le demande. Pour être comme Dieu, il faudra imiter ses traits de caractère. Ceci va nous façonner une nouvelle nature. Un nouveau comportement. Tu ne réussiras certainement pas au premier coup. Mais à force de méditer dessus, de te remettre en question, après chaque chute, eh bien, tu grandiras spirituellement et tu plairas à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parlant de l'humilité, Philippiens 2, verset 3, il est écrit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Donc il voudrait parler de l'humilité dans nos rapports mutuels. Considère l'autre comme étant au-dessus de toi. Jésus-Christ nous a montré un parfait bel exemple en lavant les pieds de ses disciples. L'humilité. Un autre conseil de Dieu. Il nous dit, et il te dit en ce jour: persévère dans la foi en Jésus-Christ. Combien commencent et n'achèvent pas la route, le voyage? Beaucoup commencent et pour quelque motif que ce soit, s'affaissent, s'assoient et commencent à reculer. Ce sont les rétrogrades. Luc 21, 19. Il est écrit: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Tu devras ton salut à ta persévérance, à ta résistance.
Il faut de la bravoure. Il faut être engagé. Il faut être décidé. Sans décision, sans persévérance, sans courage, ce ne sera pas évident. Est-ce que l'Église suit? Amen. Mais le Seigneur s'adresse à nous tous. Persévérer dans la foi en Christ. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'était écrit en ces termes. Psaume 27, 13. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. 3 points de suspension. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, il voudrait dire qu'il est certain de son Dieu. Il est sûr de lui. C'est pour cela qu'il tiendra debout. S'il n'était pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, il ferait de n'importe quoi. Il emprunterait n'importe quelle piste. Mais parce qu'il est sûr, alors là, il demeure dans le chemin de Dieu. Est-ce que l'Église suit? Donc la fermeté, une grande qualité que nous demande le Seigneur aujourd'hui. Donc, qu'aucune situation ne t'amène à douter de Dieu. À fléchir le genou devant d'autres dieux. Il y a d'autres dieux dans ce monde. Les dieux qui ont tout, sauf ce qui vient véritablement du vrai. Amen. Amen. Je voudrais te donner le cas de quelqu'un qui avait persévéré, alors que beaucoup, à sa place, se seraient résignés, auraient capitulé, auraient abandonné. Le cas de qui? Daniel, ou dans la fosse au lion. Daniel 6, 20. Un édit du roi, un décret du roi le condamne parce qu'il a osé continuer à prier le vrai Dieu, au lieu de se prosterner devant une statue. Il est condamné et il est jeté dans une fosse au lion. Daniel 6, 20. Il est écrit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel, c'est le roi. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, Amen. A-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Ce Dieu-là, que tu sers avec persévérance, parce que tu acceptes même d'être broyé par les lions. A-t-il pu te délivrer des lions? Recevons la réponse de Daniel au verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qu'ils n'ont fait aucun mal. Amen. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Amen. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. La persévérance. Oui, bénissons l'Éternel. Bénissons ce cas. C'est un cas à imiter. Dieu va te demander de l'imiter, il va aussi te demander d'imiter des cas comme ceci. Le Seigneur te donne un autre conseil. Il dit, ayez le péché en horreur. Dieu, lui, a le péché en horreur. Il le déteste. Il le rejette. Imiter Dieu, c'est avoir le péché en horreur. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Où est l'Église? Amen. Ne péchez point.
au cas où cela arrive, Jésus-Christ, le juste, est là pour t'écouter et recevoir ta confession. C'est-à-dire, lorsque tu iras vers lui, et il reconnaîtra que tu as péché, il te pardonnera. Amen. Amen. Et dans Hébreux 12:4, il dira, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce qu'il est séduisant, le péché. Le mal est séduisant. Il est comme mielleux. Et il attire comme le miel attire les mouches. Et les gens ne résistent pas. La poitrine grande ouverte, tombent dans le péché, tombent dans le mal. Et le péché ici s'entend tout ce que rejette Dieu. Tout ce qu'il rejette, nous devrions le rejeter aussi. Ta prière de tous les jours. Et sois attentif, attentive aux paroles de Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Prions ainsi tous les jours. Nous avons besoin des instructions, des directives de Dieu pour marcher sur la voie droite. Il va te conseiller en ceci. Veille sur toi-même et rejette les œuvres de la chair. Amen. Galates 5, 19 dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est-à-dire toutes sortes d'immoralité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Veille sur toi, veillons sur nous. Prenons dans la méditation chacun de ces éléments, pour les déconnecter de notre chair, afin que le vieil homme en nous n'ait plus de bouche ni de parole. Est-ce que l'Église suit? Amen. Par contre, il nous demande de manifester le fruit de l'esprit. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Quiconque prendra en compte ces quelques conseils de Dieu vivra. Amen. La vie est au bout du chemin. Et pour arriver au bout, il faut suivre la piste de Dieu. Elle passe par Jésus-Christ, tenu en main par lui et attentif à sa voix, à ce qu'il dit. Parfois, il te dira des choses qui ne te plaisent pas. Que feras-tu? Parce que beaucoup n'aiment pas être blâmés. Quand il vient te dire ce qui ne te plaît pas, que fais-tu? Lorsqu'il viendra te demander de rejeter ce que toi tu aimes tant, mais qui sera demain nocif à ta vie, que feras-tu? Quand il viendra te demander d'aimer ce que toi tu n'aimes pas, que lui répondras-tu?
Et toi, tu te lèveras et lui diras, non, moi je déteste mes ennemis. La parole de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas comme les nôtres. Et tous nous aspirons et voulons être des fils et des filles du Très-Haut. Cela va passer par l'abandon de soi à sa volonté. L'abandon. Que cela te plaise ou non, seule la volonté de Dieu comptera. Amen. 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 Et d'ailleurs, à la fin, si tu es vraiment ouvert à son esprit, si tu te laisses conduire par son esprit, tu verras que tout ce qu'il dit est bien et bon. Amen. Alléluia. Amen. Je suis certain que tu as reçu favorablement cette parole. Qu'elle bénisse toute l'Église. Merci pour ces instructions et ces conseils qui nous serviront pour notre salut. Nous ne cesserons jamais de te rendre grâce et gloire pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ et Seigneur. Amen. Amen.